Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette balade architecturale dans la ville de Sarre-Union, plus précisément le vieux Buchenum. Alors, je me présente, je m'appelle Louise Jung et je suis conseillère en séjour et chargée du patrimoine à l'Office de tourisme de l'Alsace-Bossu à Lorenzen. Et je ferai la visite aussi avec Morgane Buchy, qui est donc chef de projet Centralité Alsace-Bossu pour la communauté d'Alsace-Bossu et la communauté européenne d'Alsace. Alors, avant de partir en balade, je vais d'abord vous expliquer un petit peu l'origine du nom de Sarre-Union. Sarre-Union, c'est l'union de deux villes. Buchenum, qui est situé sur la rive droite où nous allons aller tout à l'heure, et puis Neuilly-Sarre-Verden, connu aujourd'hui sous le nom de quartier de la Villeneuve. Donc ces deux villes ont été réunies le 16 juin 1794. Buchenum existe depuis l'époque gallo-romaine sous le nom de Vicus Sarravi. C'était une bourgade bien développée, artisanale. Et au Moyen-Âge, la ville se développe encore plus et se dote de remparts, d'une enceinte avec 13 tours de garde et sous l'autorité des comtes de Sarre-Verden. Plus tard, les comtes de Sarre-Verden s'éteignent et c'est donc au tour des comtes de Nassau-Sarrebruck qui régissent Buchenum. Et après, ça se complique. Au XVIIe siècle, vous avez un différend entre le duché de Lorraine et les comtes de Nassau-Sarrebruck. Il y a un procès entre les deux et le duché de Lorraine gagne ce procès. Du coup, les comtes de Nassau-Sarrebruck perdent Buchenum, mais aussi Sarre-Verden, qui était aussi leur capitale. Et en réaction à cela, les comtes de Nassau-Sarrebruck vont construire Neuilly-Sarre-Verden, le nouveau Sarre-Verden, juste en face de Buchenum, comme un pied de nez au duc de Lorraine. Et la construction donc, de Neuilly-Sarre-Verden est faite à partir de 1707. Et après, donc, 16 juin 1794, la réunification de Neuilly-Sarre-Verden et Buchenum qui fait donc Sarre-Union. Alors, avant de nous rendre dans la cité médiévale de Buchenum, on va d'abord s'intéresser à cette place, la place de la République, qui est située dans le faubourg. On est en dehors de la ville médiévale. Il faut savoir qu'à partir du XVIIIe siècle, les habitants de Buchenum se sentaient à l'étroit. Vous verrez tout à l'heure, ce sont des rues tortueuses, médiévales, pas très larges. Au contraire de Neuilly-Sarre-Verden, qui est des rues larges, où on peut bien circuler. Du coup, un des premiers à sortir, c'est le boulanger Chatillon, qui construit le bâtiment juste derrière vous, le bâtiment jaune où il y a l'opticien actuellement. Donc il en fait une auberge, un relais pour chevaux, une hostellerie et puis une boulangerie et charcuterie. Donc cette place ici est bien dans le faubourg. Ici à la place des parkings que vous avez juste derrière, c'est un manège à chevaux avec des barrières tout autour. Vous avez différents terrains, du sable, de la terre, des cailloux, où les régiments militaires de passage entraînaient leurs chevaux, ici même. Et c'était aussi le siège, notamment dans la Maison Bleue que vous avez en face là-bas, où il y a la Banque Populaire aujourd'hui, le siège de l'administration de la chapellerie de Langenhagen, puisqu'au XIXe siècle, Sarre-Union était un bourg industriel, il y avait plusieurs industries, la corderie Domel notamment, chapellerie de Langenhagen, connue pour les canotiers. Et il y a encore un élément sur cette place assez important, juste derrière moi, c'est la fontaine au Bouc, qui a été inaugurée le 17 août 1851 par le maire de l'époque, Frédéric Flurer. Donc vous voyez que le bassin est fait en grès rose des Vosges du Nord, tandis que la partie supérieure est en fonte, fait par les ateliers de Dietrich Reichshofen. Et dessus, on a les deux boucs qui crachent de l'eau, qui est captée à une source qui est à 3 km d'ici apparemment. Les deux boucs qui sont en grès. Et le tout a été rénové en 2007. Alors je vous ai apporté une vue ancienne de la place. On est fin 19e, début 20e, où on voit bien la fontaine au Bouc et un kiosque également, où se déroulaient des animations musicales notamment. Donc kiosque qui n'existe plus, qui est situé environ aujourd'hui au niveau du monument aux morts.
Et il y a encore un autre événement important qui s'est passé en avril 1974, c'est la venue du président Georges Pompidou, qui était en visite officielle dans la région. Donc là on voit bien toute une foule et on voit la fontaine juste ici. Voilà, il a fait son discours sur cette place qui était donc noire de monde. Voilà. Donc nous allons rentrer maintenant dans la cité médiévale. Je vais vous montrer moi des petits détails d'architecture, tandis que Morgane a les clés de 3 bâtiments qui sont propriétés alors de la mairie, que nous allons pouvoir ouvrir exceptionnellement pour les journées du patrimoine. Il s'agit donc du projet de logement coaché qui se situe aux 4 rues du Passage. Nous irons voir également la maison de l'habitat et nous finirons aussi avec l'ancienne pharmacie Jacob. Voilà. Donc là, nous sommes à une des portes d'entrée de l'ancienne cité médiévale. Alors je vois que vous regardez, alors elle n'existe plus, mais on voit les traces. Vous avez ici, là, entre les 2 maisons, celle-ci et là, l'ancienne porte basse qui y était là, donc il faut s'imaginer avec une herse et puis devant un fossé rempli d'eau, et puis cette porte basse était gardée par des sentinelles, et à la nuit tombée, il y avait un veilleur de nuit qui parcourait la ville pour veiller sur le bon sommeil des habitants. Donc cette porte basse, Untertor, avait une porte, si on peut dire, jumelle qui se situait plus en hauteur de la ville. C'était la porte haute, Obertor, qui donnait sur la rue qui allait donc sur Beach, donc prochaine ville de garnison. Tandis que celle-ci, la porte basse, donnait sur la chaussée royale, où vous allez donc sur votre droite en direction de Sarreguemines-Saarbrück et à gauche Saverne, Strasbourg. Donc cette porte basse n'existe plus depuis le 19e siècle, 1835 pour être précise. Elle a été démolie par décision du conseil municipal de l'époque parce qu'elle n'avait plus de lieu d'être, elle n'occupait plus de fonction. Alors je vous ai rapporté une image, une reconstitution de cette porte lors de la commémoration de la réunification de Boekenhoom et de Neuss-Saarwerden en 1894, donc ils l'ont reconstitué, ça vous donne une petite idée. Et ici, donc sur cette porte, vous aviez une horloge mécanique avec les 2 boucs qui se cognaient apparemment la tête, et en dessous une tête de Turc qui était aussi animée, donc il y avait, il me semble, la mâchoire qui pouvait bouger. Voilà. Donc on va continuer par là, on va rentrer dans la cité. Donc ici derrière moi, vous avez 2 édifices religieux importants. Nous avons pas mal d'édifices religieux dans Sarreguemines, enfin notamment Boekenhoom. Donc sur votre droite, vous avez d'abord la chapelle des Jésuites qui a été édifiée au milieu du XVIIIe siècle. Alors elle est toujours en fonction aujourd'hui, vous avez encore quelques offices, notamment pour la Saint-Ignace qui est le patron fondateur des Jésuites. Donc ça c'est le dernier dimanche des juillet. Sinon vous avez aussi des expositions ou encore des concerts qui se font dans cette chapelle. On va rentrer tout à l'heure, jeter un petit coup d'œil pour voir un peu l'architecture. Et juste à côté, à gauche de la chapelle, vous avez le collège des Jésuites, alors qu'il lui est un peu plus ancien. Il date de 1630, il a été fait construit par le duc de Lorraine, François II de l'époque. Et donc vous aviez donc les Jésuites, c'est un ordre catholique masculin qui donc prêche, l'évangélisation, et ils ont fait venir ici des frères religieux de Molsheim, des frères jésuites pour l'enseignement notamment. Donc vous aviez le latin, le grec, l'allemand qui étaient enseignés par exemple, et vous avez des enfants donc protestants ou catholiques qui venaient tout autour de Boekenhoom venir s'instruire ici parce que c'était un collège réputé.
Au rez-de-chaussée, vous aviez le réfectoire, donc on pouvait y manger. Par contre, les élèves ne dormaient pas ici, ils étaient répartis dans les familles de Boconôme. Vous aviez aussi la boulangerie, les archives et la bibliothèque, et aussi 6 salles de classe. Tandis qu'au premier et deuxième étage, vous aviez les chambres des frères et pères qui étaient instructeurs, hein, qui instruisaient. Alors on va jeter un petit coup d'œil dans la chapelle, on va rentrer. Venez traverser. Voilà, venez entrer, baladez-vous, hein. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est un bâtiment qui est très haut de plafond. Et puis on a des décorations de style baroque avec toutes les moulures que vous retrouvez sur les murs. On a aussi une chaire très impressionnante et un petit peu curieuse parce que d'après vous, comment on y monte? Moi je ne vois pas d'escalier. Oui, tout à fait, madame a raison. Il faut aller dans la sacristie, puis vous avez l'escalier derrière dans la sacristie. Au niveau de la clôture, ici juste avant donc le chœur et l'autel, vous avez ce symbole IHS, qui est le symbole des jésuites, hein, Jesus Hominum Salvator, qui veut dire en latin Jésus sauveur des hommes. Hein. Donc si vous voyez ce symbole, c'est que vous êtes dans un édifice jésuite. Voilà. Alors j'ai un dernier élément à vous montrer. On voit la trace d'une porte qui a été murée. Alors selon les dires, ce serait un accès aux catacombes, hein, mais ça à prendre avec des pincettes, on n'est pas du tout sûr. Voilà. Le dernier ferme la porte, s'il vous plaît. Merci. Donc là, vous êtes dans la cour intérieure du collège des Jésuites. Et sachez qu'à la Révolution française, les Jésuites ont été chassés. Et le collège a été transformé en dépôt de bois, de paille pour les troupes militaires de passage. Ensuite, c'est devenu une gendarmerie pour ensuite devenir une école élémentaire et encore aujourd'hui le centre des impôts. Voilà. Nous allons maintenant passer par ici et nous allons nous retrouver dans la rue des Juifs. Et vous allez voir pourquoi cette rue porte ce nom, parce que nous avons des édifices israélites. Voilà, derrière vous, hein, donc vous pouvez observer le clocher de la chapelle des Jésuites. Et le clocher qui est encore plus à gauche, alors ça c'est le clocher de l'église Saint-Georges dont je vous parlerai tout à l'heure, on passera devant. Voilà. Donc nous sommes ici dans la rue des Juifs et pour cause, donc vous êtes devant deux bâtiments israélites. Vous avez notamment juste derrière moi la maison du rabbin, hein, quoi on voit que c'est la maison du rabbin. Vous avez la menorah, donc le chandelier à 7 branches, et puis aussi l'étoile de David. Donc c'était la maison du rabbin, mais aussi l'école hébraïque. Et vous aviez au sous-sol, le mikvé, donc c'est le bain rituel où on venait donc se purifier avant les grandes fêtes religieuses. Et ce bain a été enseveli ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Donc cette maison-là date de 1849, et tandis que la synagogue qui est juste à côté, pareil, elle a été construite au même moment. On va s'approcher, on va aller la voir.
Voilà, petite rectification, je me suis trompée, c'est 1839 et pas 49 que la maison du rabbin et la synagogue ont été construites, donc toutes les deux en même temps. Nous avons en fait ici à Sarre-Union une communauté importante de juifs. Dès le XVIIIe siècle, en fait, les juifs sont arrivés en Alsace-Bossu. Donc ces familles étaient principalement des revendeurs de bétail, donc d'animaux, mais aussi spécialisés dans la revente de fer. Et à Sarre-Union, vous aviez une communauté importante. On compte en 1845 plus de 400 Israélites. Et donc ils ont construit cette synagogue en conséquence pour pouvoir accueillir les cultes. Et dans ces mêmes années, vous avez aussi un cimetière israélite qui a été construit sur les berges de la Sarre, que vous pouvez toujours visiter, aller voir après la visite si vous le voulez. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commune a vendu l'édifice à l'administration militaire allemande. Donc en 1942, c'était une administration allemande. Et après la Seconde Guerre mondiale, donc le bâtiment a pas mal souffert des combats de la Seconde Guerre. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dû réduire le lieu de culte, puisque la communauté israélite, avec la Seconde Guerre mondiale, a diminué. Pour vous représenter, dans les années 50, il n'y avait plus que 53 Israélites. Donc voilà, le lieu de culte était beaucoup trop grand. Du coup, ils ont réduit la hauteur sous plafond, ils ont mis un faux plafond et puis des cloisons pour avoir un lieu de culte plus petit. Et le nouvel ensemble, si vous voulez, je laisse la voiture passer. Le nouvel ensemble a été inauguré en 1950 par le grand rabbin du Bas-Rhin de l'époque. Voilà. On va continuer dans la rue des Remparts, par ici. Et oui, au passage, donc, au niveau du fronton, vous voyez, donc fronton triangulaire, c'est très simple. On a deux grandes baies vitrées. Et sur le fronton triangulaire, au centre, vous avez la menorah, donc ce chandelier à 7 branches israélite, et l'étoile de David. Donc aujourd'hui, le bâtiment n'est plus en fonction et est toujours propriété de la commune. Voilà, suivez-moi, on va passer dans la rue des Remparts. Alors sur votre droite, vous avez une petite curiosité, vous avez une passerelle, un passage qui relie directement le grenier de la synagogue au grenier de la maison du rabbin. Voilà, c'est une petite curiosité. Nous venons d'arpenter la rue des Remparts, elle porte bien son nom parce que dans l'alignement des maisons, là on le voit très bien, là également, aux maisons était accolé le rempart de la ville, donc à partir de 1328, Bockenheim était un village, mais le comte Frédéric II de Sarre-Verdun a donné une lettre d'affranchissement, ce qui fait que les villageois sont devenus citadins. Donc ils étaient exemptés des corvées comme curer les fossés, rentrer du bois ou encore faire les cultures. Et les nouveaux citadins étaient tellement contents qu'ils frimaient un petit peu, et les villageois alentours, ils n'aimaient pas trop ça. Et donc les Bockenheimers ont eu le surnom ont toujours le surnom de Klarpe, grande gueule, voilà, de frimeur. Alors à partir de 1328, la ville se part d'un rempart avec 13 tours de garde, et derrière moi vous avez un vestige de ce rempart. Donc il y avait une maison accolée qui a été détruite. Donc les remparts, il faut s'imaginer, c'est pas la hauteur d'origine, mais il faisait 6 mètres de haut pour 1,50 m d'épaisseur, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et alors avancez un petit peu parce que vous verrez bien ici, on a une petite ouverture, vous voyez les briques orange, on a une petite ouverture semi-circulaire. C'est en fait un four banal. Les citadins pouvaient venir ici cuire leur pain, en contrepartie de taxes bien évidemment, qui permettaient aux seigneurs d'entretenir et de garantir l'accès à ce four banal. Je vais vous montrer
le vestige d'une des 3 tours. Il y a encore 3 tours qui subsistent aujourd'hui. Je vais vous montrer une d'entre elles. Elle n'est pas très loin. Voilà, donc là c'est une des 3 tours qui restent. Donc on voit bien l'arrondi, elle a été tronquée. Je vais vous emmener voir l'extérieur des remparts. On sort du coup de la cité médiévale. Voilà, ici nous sommes donc à l'extérieur de la cité médiévale, en dehors des remparts, on le devine suite à l'alignement des maisons. Et juste devant les maisons, donc aujourd'hui vous avez des jardins, mais à l'époque c'était des fossés remplis d'eau pour se défendre, donc ils ont été remblayés. Et on n'est pas très loin des 2 autres vestiges des tours, on va aller les voir, c'est par là. Voilà, vous avez derrière moi le 2e vestige, pareil, on voit bien l'arrondi. Et puis le toit, la tour qui est tronquée. C'est les habitants qui ont aménagé ça plus tard à leur guise. Il n'y avait pas la même sensibilité à l'époque, on va dire, qu'on a aujourd'hui pour le patrimoine. Mais voilà, c'est bien entretenu. Et je vais vous emmener voir le 3e vestige. Voilà, vous avez ici donc le 3e vestige. Là, on voit vraiment nettement la forme arrondie de la tour et pareil tronquée. Alors, madame faisait la remarque que ça ressemble beaucoup à Fénétrange. Pareil, c'était une ville fortifiée avec donc des fossés, remparts et tours. Et j'étais aussi à Bergame il n'y a pas très longtemps et pareil, aujourd'hui à la place des fossés, vous avez des jardins. On voit encore les remparts. Alors maintenant, on va se diriger dans la rue du Couvent, où je vais encore vous montrer quelques éléments architecturaux et après on va passer au logement coaché dans la rue du Passage, qui est une rénovation, donc une maison ancienne par la commune de Sarre-Union. Et oui, juste une précision, donc là-bas le grand bâtiment jaune avec les 2 fenêtres rondes avec les cheminées, c'est l'ancien tribunal. C'est un bâtiment donc, qui a été construit dans les années 1870, durant l'occupation prussienne. Et la rue donc, qui passe devant, c'est la rue du Maréchal Foch. Et ça, c'est déjà le faubourg dans lequel on était tout à l'heure.